Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit personnage de cette façon. Donc vous pouvez regarder sur internet, ça s'appelle des Tsum Tsum. Je vous le mettrai en description. On en trouve pas mal de toutes sortes, donc de dessins animés, de mangas, etc., etc. Moi je suis vraiment fan de ce genre de petits trucs, parce que c'est très simple à réaliser et on peut faire celui qu'on veut. Il y a beaucoup de possibilités. Donc pour faire celui-ci, donc comme vous l'avez vu, c'est Jack l'épouvantail. Donc il vous faudra du blanc et du noir. Ce coton c'est du taille 3 et moi je vais le crocheter en 2,5. Donc ensuite, il vous faudra un marqueur, une aiguille pour les coutures, une paire de ciseaux et bien évidemment de la ouate. Sur ce, on va pouvoir commencer la vidéo. Alors, pour commencer, je vais prendre mon fil de couleur blanc et je vais faire un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais serrer légèrement mon cercle. Maintenant, dans la première maille, on va faire pour ce rang 6 augmentations. Une augmentation et 6. À la fin de ce rang, j'obtiens 12 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter pour ce rang, ça va être une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Et 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter pour ce rang, ça va être 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai mes 42 mailles. Maintenant, ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 10 tours. Donc, 10 fois 42 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 10 rangs de mailles serrées. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va changer de couleur. Donc pour ça, je vais prendre mon fil de couleur noire. Je vais vous montrer en entier. Donc, alors, ça, c'est une petite astuce que moi, je fais. Je mets mon marqueur juste en dessous du premier rang de mailles serrées. Comme ça, je n'ai pas à le remettre à chaque fois. Et à la fin, j'ai plus qu'à compter le nombre de rangs que j'ai fait. Et bien, ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, pour changer de couleur, dans la dernière maille que vous ferez du dernier rang, vous finirez par votre dernière maille serrée, vous la commencez et vous la finirez avec le fil de couleur noire. Je fais un nœud pour plus de sécurité.
Et vous pourrez tout simplement couper votre fil blanc. Et maintenant, donc nous avons toujours nos 42 mailles. Et bien ces 42 mailles, on va continuer à les faire en mailles serrées pendant 15 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées en noir. Et maintenant, on va faire des rangs de diminution. Donc, pour ça, on va répéter 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, donc pour la diminution, vous voyez ici, on a le V de notre maille. On va prendre seulement le brin avant, donc vous voyez, de cette maille, on passe un fil, on prend le deuxième, on passe le deuxième fil et on passe dans le tout. Je vais répéter ça jusqu'à la fin de mon rang, 5 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, j'aurai 36 mailles. J'ai terminé, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 4 mailles serrées et 4 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 30 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 30 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 3 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et à la fin, j'aurai 24 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, une maille serrée, une diminution. J'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, on fera 6 diminutions. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit notre petit personnage. J'ai terminé donc le corps. J'ai fait mes rangs de diminution. Et donc vous pouvez voir qu'il reste un petit trou au milieu. Pour pouvoir le fermer, on va prendre notre aiguille. Donc j'ai laissé un peu de fil exprès. Et je vais passer dans toutes mes mailles, mes dernières mailles. Donc au total, j'en ai 6. Donc je vais passer avec mon aiguille dans chacune de mes 6 mailles. Ensuite, je vais serrer, ce qui va refermer notre trou. Et je vais terminer par un nœud. Il n'y a plus qu'à cacher le fil. Donc, dans le corps, on tire un peu et voilà. Comme vous pouvez le voir, je l'ai bien ouaté. Et maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Alors, maintenant, on va réaliser les yeux. Pour ça, on va les faire en noir. Donc, on prend notre fil de couleur noire. On vient faire un cercle magique. Et à l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va serrer légèrement. Et ensuite, tout simplement, on va aller dans notre première maille, faire une maille coulée. On va garder du fil pour la couture. On tire, on serre bien nos nœuds
Et il n'y a plus qu'à en faire un deuxième. Alors maintenant, nous allons réaliser les pattes. Donc on reprend notre fil de couleur blanc. On vient faire un cercle magique. Et à l'intérieur, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme légèrement mon cercle. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mieux mon cercle. Maintenant, sur la fin de ce rang, nous obtenons 12 mailles. Et ces 12 mailles, on va les faire en mailles serrées, pendant 3 tours. Donc 3 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé, j'ai fait mes 3 rangs de mailles serrées. Maintenant, je vais finir par une maille coulée. Garder du fil pour la couture et couper. Et il ne vous restera plus qu'à en faire 3 autres. Voilà. Maintenant, on peut passer à la couture. Donc, pour la couture, j'ai déjà fait un œil. Je vais faire le deuxième avec vous. Donc, je passe dans une maille. Je retourne à l'endroit où mon fil est sorti et je viens sortir entre 2 rangs ou 2 mailles selon où vous êtes. Et je vais faire ça en essayant de faire le plus rond possible. J'ai terminé ma couture de l'œil, je suis venue faire un nœud et j'ai gardé en fait du fil pour pouvoir faire le nez. Voilà, donc j'ai fait 2 petits traits juste en dessous du cercle magique avec 2 mailles d'écart. Et maintenant, je vais pouvoir faire la bouche. Voilà, donc pour la bouche, je suis venue, donc ici nous avons notre cercle magique, je suis venue à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles après mon cercle magique, 7 rangs, pardon. Donc juste au-dessus de l'œil. Je suis venue à faire un seul trait en 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles. Ensuite, je suis montée d'un rang et de 2 mailles. J'ai passé 2 mailles ici. Je suis redescendue de 2 rangs, 2 mailles. Et je refais la même chose de l'autre côté. Sans oublier les petits traits de la bouche. Donc, maintenant, nous pouvons passer aux coutures pour les jambes. Alors, pour les pattes, ça sera le même principe que pour les yeux. On prend une maille. On va piquer là où notre fil sort et passer juste à côté. Et évidemment, on va le faire également le plus rond possible. Alors moi, je vous conseille que petit à petit, lors de votre couture, de vérifier s'il tient bien, si les pattes sont à la bonne place, qu'il ne soit pas de travers. Voilà, moi je me suis repérée par rapport aux yeux.
les premières pattes, je les ai fait au bord entre le blanc et le noir. Et les dernières, je les ai fait au dernier rang de mailles serrées, juste avant les diminutions. Donc maintenant, nous allons faire les derniers détails, ici, et nous allons les faire sur tout le corps. Donc tout simplement, avec un fil blanc, je rentre dans mes dernières mailles ici. Hop. Et je vais jusqu'au bout. Et je retourne à l'arrière. Donc je vais faire ça sur tout le corps et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé donc mes décorations sur le vêtement. Nous avons terminé notre petit personnage. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner sans oublier la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur Instagram où je vais mettre d'autres créations donc, dans ce style-là. Donc j'en ai déjà fait 3, si vous voulez les découvrir. J'y mettrai aussi sur Instagram mes futures vidéos, donc des annonces des prochaines vidéos à venir. Et bien évidemment mes autres créations. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.